Bon, résoudre l'équation suivante. 2 moins x en valeur pris en valeur absolue, plus x moins 3, plus x moins 4 égale 3. Bon, avant toute chose, bon, tout d'abord, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Alors, avant toute chose, 2 moins x, c'est égal à x moins 2. Parce que une expression et son expression opposée ont même valeur absolue. Si vous prenez la valeur absolue de moins 4 et la valeur absolue de 4, c'est la même chose. Donc on peut écrire. Si j'écris en lieu et place de 2 moins x, dans la valeur absolue, j'écris x moins 2, c'est la même chose. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit instant. Alors, ça c'est x moins 2. 2 moins x, c'est la même chose. Que je mette x moins 2 ou 2 moins x, c'est le même. Voilà. Donc je peux traiter sans aucun problème x moins 2. Comme ça, j'aurai une succession. Vous voyez une succession apparaître. Vous avez x moins 2 plus x moins 3 plus x moins 4 qui est une succession. Ouais, ça se succède chaque fois. On retranche 2, on retranche 3, on retranche 4. Alors l'étude, elle va être simple. C'est une somme de 3 valeurs absolues. Donc, je vais considérer d'abord x moins 2. Bon, celui-ci, je vais l'appeler sigma, pour somme. Ouais, x moins 2, x moins 3, x moins 4. Et puis après, bien sûr, on aura à la fin sigma. Là-bas au-dessus, c'est les x. Alors, il y en a un, le pivot, ce sera 2, il s'annule en 2. Il y en a un, va s'annuler en 3, et un va s'annuler en 4. Alors, qu'est-ce qui va s'annuler en 2? C'est celui-ci. En 3, c'est celui-là. Et en 4, c'est celui-là. Alors, x-2 est positif pour x plus grand que 2. X-3 est positif pour x plus grand que 3. Et x-4 est positif pour x plus grand que 4. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à changer, parce que c'est positif. Donc là, on aura x-2. Bien sûr, en 3, c'est 3 - 2, ça fait 1. x-2. En 4, c'est 4 - 2, ça fait 2. Et de l'autre côté, on aura l'opposé. C'est 2 moins x. Idem ici, x-3. En 4, on aura 4 - 3, ça fait 1. x-3. Et là, on aura x-4. En 4, ça fait 0. Alors bien sûr, après, on a les opposés. 3 moins x. Alors, 3 - 2, 1. 3 moins x. 4 moins x, 4 moins 2, 2. 4 moins x.
4 moins 3, 1. 4 moins x. Et j'additionne. Maintenant, je vais faire l'addition, mais c'est vrai qu'il faut que je commence à... Si je fais une addition, là, je vais avoir des... On aura des plus longs termes. Je sépare le 2 du 3 et du 4. Juste quelque chose qui ne va pas, petit instant. Parce que là, l'expression, ce sera 2 plus 3 plus 4, 9. 9 moins 3x. 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. X moins x, ça fait 0x. Il va rester moins x. Moins 2 plus 3, 3 moins 2, 1. 1 plus 4, 5. Deux x moins x. Moins 2x plus x moins x. 2x moins x, ça fait x. Moins 3 moins 2 moins 5. Moins 5 plus 4. Moins 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1 plus 0, ça fait 3. Et là-bas, on a 3x. Moins 4, moins 3, moins 7, moins 9. Donc on a bien bon, moins 3x, 3x, moins x, plus x. Alors, moins 3, moins 2, moins 5, plus 4, moins 1. 3 moins 2, 1, plus 4, 5. Voilà. Donc j'ai toutes ces droites-là. Donc je vais mettre les pivots. Donc 2, 3, 3, 2. Et 4, 3. Je vais tracer les droites. 9 moins 3x. Entre 2 et 3, moins x plus 5. Entre 3 et 4. Pour ça qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre 3 et 4, 2, 3, 3 et 4. X moins 1. Au-delà de 4,
3x moins 9. Bon, maintenant, je vais faire la somme. X moins 2. C'est ça. X moins 3, c'est aussi un V. X moins 4, c'est aussi un V. Donc, je vais tout additionner. Donc, S plus T F indice 1. Voilà, et c'est bien ce que j'ai. Donc, si j'enlève tout, vous voyez bien, vu que c'est bien ça. Ensuite, il faut que je remette le point C. Je remets la fonction donnée par GeoGebra qui est la somme. Voilà, on a bien ce qui a été fait ici en construction. Bon, ça c'est bon. Maintenant, il faut résoudre l'équation. Il faut que ce soit égal à 3. D'abord, je vais tracer y égale 3. C'est les points A et C, on a déjà les solutions. Les points A et C pour que ce soit égal à 3. Bon, je pourrais résoudre ça autrement. 9 moins 3x. Quand est-ce que 9 moins 3x égale 3? Mais c'est pour 2 parce que je vais remplacer. On voit tout de suite que c'est pour 2. J'avais fait une somme, une succession de valeurs absolues qui donnait la somme. Or, si je remplace dans chacune d'elles, pour 2, dans 2 moins x, j'ai 0. Dans 3 moins x, j'ai 1. 2 dans 4 moins x, j'ai 2. Mais c'est comme si je remplaçais le 2 dans 9 moins 3x, j'obtiens 3 qui est la somme. Je vais bien le faire, c'est pas un problème. Bon, mais moi je vais faire le contraire. 9 moins 3x, quand est-ce qu'il est égal à 3? Moins 3x égale 3, moins 3x égale 3 moins 9, moins 3x égale moins 6, x égale 2. Ouais, donc vous voyez bien que c'est pour x égale 2. On le voit dans le tableau. Hein. Dans le tableau, on s'aperçoit tout de suite que pour avoir 3, y égale 3, parce que la somme c'est y. Hein. Pour avoir 3, voilà, le 3 il provient de 2. C'est en remplaçant x égale 2. Ensuite, j'ai moins x plus 5. Mais moins x plus 5, je ne saurais pas avoir 3. Moins x plus 5, dans la zone, elle sera au-delà de la zone 2, 3. Parce que ici, vous voyez que sur GeoGebra, on place de A à B. A, c'est 3, et puis on descend à B, je ne sais pas ça combien. C'est 2, en Y. Le A, c'est 3 en Y, et le B, c'est 2. Donc, cette droite ne va pas donner 3. Le seul endroit où ça donne 3, ben, c'est en A. C'est-à-dire, on l'a déjà trouvé. Moins x plus 5 égale 3. Moins x égale 3 moins 5. Moins x égale moins 2. X égale 2. On l'a déjà trouvé, ça. Voilà, il n'y a qu'un seul point où ça donne 2. C'est cet endroit. D'autres endroits, ça... Donc, pour l'instant, il n'y a que x égale 2. Pour l'instant, on a une solution qui est 2. Ouais. On fait 2 moins 2, ça fait 0. 2 moins 3, moins 1, valeur absolue de 1, ça fait 1. 2 moins 4, ça fait moins 2, valeur absolue de 2. 2 moins 2, ça fait 2. Et 2 plus 1, ça fait 3. Donc vous voyez que 2 est solution. Alors on va trouver l'autre solution. Donc moins x plus 5, sa seule solution, elle est en 2. Ensuite, on va regarder pour x moins 1. Et pour x moins 1, ça sera en 3. Parce qu'encore une fois, j'ai remplacé 4 dans x moins 2. J'ai obtenu 2. 4 dans x moins 3, j'ai obtenu 1. 4 dans 4 moins x, j'ai obtenu 0. Et donc, si je remplace 4 dans x moins 1, ça fait 3. Donc, en d'autres termes,
je peux résoudre, hein, c'est pas un problème. On voit tout de suite que c'est en x égale 4. X moins 1 égale 3. X égale 3 plus 1. Donc x égale 4. Donc en x égale 4, on aura y égale 3. Effectivement. Donc notre réponse, c'est 4. Alors on va essayer. 2 moins 4 moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Plus 4 moins 3, 1, valeur absolue de 1, c'est 1. 4 moins 4, 0. Voilà, on a 2 plus 1, ça fait 3. Donc 4 est solution. Et puis, on a plus 1. Parce que 3x moins 9, qu'est-ce qu'elle fait la droite? Elle remonte. Mais elle est solution aussi. 3x moins 9 est égal à 3, ben, ce sera en 4, hein, la solution. 3x égale 9 plus 3. 3x égale 12. X égale 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc voilà. Donc il y a que deux solutions, c'est 3 et 4. Il n'y a que deux solutions, c'est 3 et 4. 2 et 4, je m'excuse. Donc maintenant... Donc c'est bien le point A et le point C. Le point A, point C, c'est 2 et 4. X égale 2, on a Y égale 3, et B égale X égale 3, non, X égale 4, c'est celui-ci, X égale 4, Y égale 3. Il n'y a que deux points qui concourent à avoir Y égale 3. C'est 2, X égale 2, X égale 4. Il n'y a que deux points, pas plus. Je vous remercie.